Donc, on est en direct avec Michel Martelly. Je trouve ça surréaliste. On peut commencer à faire une petite entrevue, poser des questions, mais les gens peuvent participer en posant des questions via Twitter, Facebook et Livestream sur le chat. C'est ici. Donc, si vous avez envie de parler à Michel Martelly, lui poser une question, faire un commentaire, c'est maintenant, c'est historique, c'est la première fois que ça se passe. C'est dans un objectif d'ouverture, d'écoute de la population. C'est I to Rod Roux Nelson. Bon, avant, il faut que j'intervienne. Et voilà, je te laisse la parole, Michel. Il faut absolument que j'intervienne pour saluer tous les internautes, tous ceux qui sont sur Facebook, qui sont là, qui me regardent et qui m'écoutent. Je vous dis merci de prêter l'oreille, merci de vous intéresser à la politique haïtienne, au devenir de notre pays. Et je dois vous dire aussi que nous sommes tous conscients des problèmes que confronte notre pays. Et c'est ce qui nous a amené à briguer la présidence, à porter ce changement tant désiré par cette population. Et un changement qui commence déjà. Et on le voit ce soir, un candidat à la présidence live sur Internet, sur le net. Et je crois que c'est une grande première. Je pense que ça s'est jamais fait jamais fait sur la planète dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, Michel? Je vais t'ouvrir une porte. Qu'est-ce que ça veut dire que tu acceptes de faire ça? C'est une expérience nouvelle pour moi et qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, la semaine dernière, on est passé chez nos voisins de la République dominicaine où on a visité leur nouveau centre de nouvelles technologies. Un centre qu'ils ont commencé à bâtir, ça fait déjà 10 à 15 ans et qu'ils finiront de construire dans 10 à 15 ans encore. Alors ça vous montre déjà comment on planifie, comment on programme. Il ne s'agit pas de plonger sur un dossier, mais de bien planifier. Des fois, un bon projet prend 20 ans, pour être réalisé. Et ça vous montre aussi, et c'est pratiquement une cité. Il y a Thierry que vous voyez derrière moi avec les lunettes. Thierry, il a même pris les photos de la maquette. Alors Thierry, tu es là. Tu peux parler, Thierry. Thierry a fait une photo de la maquette. Et c'est pour vous dire que c'est pratiquement une cité quand on parle de nouvelles technologies, des immeubles qui sont là, qu'ils construisent, tout ça. Les centres qu'ils construisent, c'est une cité. Et c'est pour vous dire l'importance que les nouvelles technologies jouent dans le monde maintenant, dans la vie de l'homme. 15 ans de ça, je n'aurais jamais cru que je me servirais de cell phone. Et maintenant, pratiquement, le cellulaire, c'est l'outil le plus important. Et sous peu, on fera tout à partir du téléphone. Oui, le téléphone intelligent, c'est clair. C'est pour vous dire. Là, il y a... Sademero écrit, je vais t'aider un peu. IT schools needs more computer and such. Certainement, et let me try that in English. Yeah. Yesterday. Just hold on just a second. Il faut augmenter le 1, 2. son. 1, 2, ouais. Il y en a qui disent qu'ils n'entendent pas bien, mais c'est... Non, je peux parler plus fort aussi, là. Je peux parler plus fort. Regarde, Michel. Parce que le président, il a une voix quand même. Une voix chantant. Puis ce que j'ai le volume. Oui. Puis ce que j'aimerais, je vais en profiter, j'aimerais que les gens qui regardent se présentent au président. Donnez votre ville et votre pays. Donc maintenant, le nom de la ville et le nom du pays. Le nom de la ville, le nom du pays. Est-ce que vous êtes haïtien de souche? Est-ce que vous avez de la famille haïtienne? Est-ce que vous êtes à l'extérieur du pays? Vous le faites en français, en anglais, en créole, non, Montréal, ils ont compris Canada. déjà là, parce que Toulouse est à Montréal et j'ai fait 2 jolies tournées à Montréal. Il y a Fort Myers qui écoute aussi. À Fort Myers, j'y suis passé à l'époque où je faisais Nopine. Et là, il y a New York qui nous écoute aussi, le Connecticut. Et c'est pour vous dire que je suis fier de vous tous, le fait que vous viviez à l'ère de la technologie. Et hier encore, Wyclef Jean et moi, on en parlait. On essaie de mettre sur pied ce programme, le e-learning, et pour faciliter tout ça déjà, quand on sera au pouvoir, on parle d'adopter ce programme, c'est One Laptop per Child, en sorte qu'on puisse faciliter ces jeunes, faire en sorte qu'ils aient tous l'accès à cette éducation qui sera le bon niveau, ce niveau dont on a tant besoin, un niveau qui sera identique, pareil à celui de l'étranger, puisque justement ils pourront s'éduquer
tout comme ceux qui sont là-bas. Un professeur sera à l'université et à l'étranger, et nos étudiants haïtiens pourront suivre les cours sur le net. Donc ça devient plutôt intéressant. Et je dois vous dire que par le passé, j'ai cru que, vu mon âge et que je n'ai pas grandi à l'ère de la technologie, que j'allais pouvoir m'en passer. Mais par contre, je trouve ça de plus en plus intéressant, surtout pour le développement d'Haïti. Haïti qui est en phase d'être reconstruit. Donc je pense que ce serait une opportunité de se servir d'Haïti justement pour essayer toutes ces nouvelles technologies et nous mettre une fois pour toutes à l'échelle mondiale et même en avance. Mais on est en avance. On est le premier président ou candidat à la présidence qui fait ça. Est-ce qu'on pourrait... Avez-vous des questions pour le président? On va garder le silence et on va essayer de lire les questions. Donc, you have any question for Monsieur le Président, Michel Martelly, candidat à la présidence à l'élection en Haïti? Nous allons prendre 1, 2, 3, peut-être questions. Allez-y avec vos questions. Il y a quelqu'un qui dit, Jerry, qui dit qu'il I want to go back home, but not until Mickey is in power. Et ça me va droit au cœur, mais par contre, Jerry, si tu veux nous aider, puisque dans cette bataille, il faut qu'on se mette ensemble pour gagner, et même après, pour construire, il faudra qu'on reste ensemble. Donc, je t'invite à te joindre à nous déjà. Haïti a besoin de ses enfants, de ceux qui l'aiment. Et Michel, c'est peut-être la figure qui paraît au devant, mais il y a toute cette population qui meurt d'envie de changement aussi. Donc, viens te joindre à nous, et comme ça, la bataille ce sera plus facile. Quelle politique vous allez appliquer pour le reboisement? Ça, c'est intéressant. Et pendant que je vois Jerry, plus bas, qui parle de l'armée, là encore, c'est pour vous dire qu'on parle, ou du moins, on a ce plan pour une force de sécurité nationale, un plan qui pratiquement est identique au plan de la MINUSTAH, puisque la MINUSTAH a un plan de retrait aussi, et quand la MINUSTAH devra s'en aller, il faudrait absolument que nous puissions la remplacer avec une force nationale, une force où les jeunes pourront faire le reboisement, ils pourront faire le reboisement, il y aura aussi des ingénieurs, il y aura aussi des médecins, et il y aura des secouristes, ils auront tous une formation militaire ou policière, afin de pouvoir contrôler la situation en cas de chaos, puisque la MINUSTAH ne sera plus là. Donc, on parle d'armée, oui, de force, que bon, le nom pour nous, ça compte peu, que ce soit l'armée, la gendarmerie, n'importe quoi. L'essentiel, c'est d'avoir cette force qui puisse remplacer la MINUSTAH quand elle devra partir. Et ensuite, une question sur la double nationalité. Ah, sur la double nationalité. Bon, je crois que pour avoir vécu avec vous là-bas, il est impératif qu'on passe cette loi et que une fois que vous soyez haïtien américain, que vous puissiez encore jouir de vos droits civils en tant qu'haïtien et politiques. Voter par exemple, briguer certains postes. Bien sûr, je veux croire que pour que quelqu'un brigue la présidence, il faudra qu'il habite quand même à Haïti. Et comme le stipule la loi, au moins les 5 années précédant sa candidature. Puisque comment inviter quelqu'un à diriger un pays qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas habité? C'est en ce sens que je vous invite, je vous convie, si vous êtes intéressés, à penser à tout ça. Nous autres, nous pensons beaucoup. Mais quand on parle de la diaspora, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas seulement voter des lois pour la diaspora, mais l'impliquer dans le développement d'Haïti. Nous avons certains programmes où la diaspora devra prendre en charge des projets et même gérer des comptes, puisque quand on parle de projet, il y a un budget. Quand il y a un budget, il y a quelqu'un qui gère. Et on aimerait que ça passe par la diaspora. La diaspora a toujours rêvé de participer. Il ne s'agit pas de participer tout simplement au niveau politique, il s'agit aussi d'être là, et de mettre la main, de revenir au pays, de gérer des comptes, de planifier, de présenter des projets et de participer au développement, pas juste pouvoir jouir de ses droits. Et c'est cette implication qu'on attend de la diaspora. Elle reste un membre important de notre population. Et donc, on attend la diaspora. Il y a
Là, je lis, hein, entre-temps, Ben, c'est ça, lis. Michel, je vais juste me permettre de dire que c'est exactement la manière de le faire. Tu lis, tu regardes, tu écoutes, tu fais des commentaires. C'est un dialogue. C'est comme avoir un dialogue avec les citoyens du monde. Là, il y a une jolie question. Can I talk about my priorities? I have to tell you that, dans l'état où se trouve notre pays, je crois que tout est une priorité. Cependant, il y a quand même des urgences que je pourrais noter. Comme urgence, je parlerai des gens qui vivent sous les tentes et du même coup de ceux qui souffrent du choléra, qui sont atteints du choléra. Ce sont deux urgences. Après ça, il faut parler de priorité, mais quand on parle de priorité, dans un pays qui n'a pas grandi depuis tantôt 25-30 ans, un pays qui n'a pas avancé, qui a plutôt reculé, je pense que tout est une priorité. Je suis passé hier, par exemple, à Pignon, et la revendication la plus importante était l'eau potable. On parle de 2011, un pays qui jadis a été la perle des Antilles, maintenant on vous parle de problèmes d'eau potable. Donc c'est pour vous dire que tout est à pratiquement faire, je ne dirais pas refaire, puisque s'il y avait eu l'eau auparavant, on aurait pu réparer s'il y avait un petit problème, mais ils n'ont jamais eu un système où pour avoir l'eau potable. Donc à ce niveau-là, on a promis de leur apporter de l'eau potable une fois qu'on serait élu, même pas président, hein, élu avant qu'on ne rentre en fonction. Et Je te laisse, je reviens dans 2 minutes. Tu es capable de t'es comme un grand. Vas-y. Ouais, on parlait des priorités. Au niveau de l'éducation, j'ai promis à ma population, à mon peuple, qu'avant la fin de mon mandat, je m'assurerai que l'éducation soit gratuite en Haïti, et ceci dans les 10 départements. Bien entendu, on sera au pouvoir à partir du 16 mai. L'école ne sera pas gratuite dès ce jour-là. Mais je peux vous dire déjà que on va travailler afin que la première année, disons septembre 2011, qu'on soit fin prêt pour implémenter tout ça dans un département et qu'on puisse rôder, identifier les problèmes et refaire ce qu'il y aura à refaire, arranger ce qui devra être arrangé et ensuite bien modeler tout ça et faire la réplique dans d'autres départements en sorte que et si la première année, on aura fait ça dans un département, durant les autres années, on en fera dans 2, 3, 4, en sorte que, après mon mandat de 5 ans, que l'éducation soit gratuite sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est un impératif, puisque la force d'un pays, c'est ses ressources humaines particulièrement, c'est la population, c'est le peuple. Donc il faut absolument s'instruire, se former, s'éduquer pour mettre le plus possible des chances de succès, de réussite à la portée de cette population. Et tout comme il faut absolument parler d'école professionnelle, j'en parle et je dis par exemple que pour avoir une école professionnelle, il suffit d'avoir un local, l'État peut gérer ça. Maintenant les professeurs, comment ça se fait? Et on pourrait identifier des professeurs qui seraient à la retraite. Et vous savez que pour le professeur, son désir le plus cher, c'est de continuer à former les jeunes. Donc, à travers des programmes de coopération, on pourrait identifier certains professeurs qui viendraient de l'étranger et des pays francophones, qu'on parle de Canada, de la France, du Canada, de la France, et de l'Afrique ou encore des Antilles françaises, qu'on parle de professeurs haïtiens vivant encore en Haïti qui seraient à la retraite, mais qui décideraient de participer, de s'impliquer, parce qu'on va beaucoup insister sur l'implication citoyenne, en sorte que l'homme haïtien finalement ne demande pas ce que son pays va faire pour lui, comme le disait l'autre, mais qu'il soit prêt finalement à participer, à s'intégrer. Et là, les questions, l'autre airport pour Haïti, c'est l'une des choses les plus faciles. Airport pour Haïti, il y a le BOT